Masechet Baba Kama, Daf Ayin Tet Amud Bet, on va commencer à la troisième ligne. Amar Rabbi Elazar, Ra'u sheitmin behurshin vetavahu machav, meshalem tashlumei arba v'chamisha. La Sugia continue à propos de Arba v'chamisha. La Torah condamne le voleur qui a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau, ou l'a vendu, de payer le quintuple ou le quadruple. D'abord, lorsque la personne a volé, elle doit payer tashlumei kefel. Si en plus du vol, elle a fait la shrita ou la mechira du bœuf ou de l'agneau, doit payer arba v'chamisha. Là, Rabbi Elazar, qui est un émora, va nous enseigner une halakha concernant le din de arba v'chamisha dans un cas atypique. Lequel? Ra'uhu sheitmin behurshin vetavach umachav. Alors ici, Rashi et Tosfot expliquent le verbe hitmin, qui veut dire enfouir. C'est pas que le voleur a enfoui la bête qu'il a volée, c'est le voleur lui-même qui a été matmin et atzmo. Comme ça dit Tosfot, regardez le premier Tosfot de la page en haut à droite, sheitmin behurshin, un voleur qui était dans la forêt et il s'est caché. Itmin et atzmo. Pourquoi faire? Pour voler la bête du bétail qui appartenait à son propriétaire. Alors, un voleur, comme digne de ce nom, se cache, eh bien c'est ce qu'il a fait. Hitmi atzmo behurshin. C'est comme ça que Tosfot et Rashi expliquent. Nitman bayar lignov behemot aroot sham. Car évidemment, dans la prairie, vous avez des bêtes qui vont au pâturage, qui vagabondent. Qu'est-ce qu'il fait le voleur? Il se cache, il ne veut pas que le propriétaire ou le berger ne l'aperçoive, et il va voler l'une des bêtes. Qu'est-ce qu'il a fait ce voleur? Il s'est caché, et en plus, il a fait la shrita de cette bête qu'il a volée, ou bien il a carrément revendu. Il a vendu. Dans ce cas-là, comme d'habitude, Meshalem tashlumei arba'a v'chamisha. Évidemment, comme la Torah le dit, pour une tviha ou mechira, il faut arba'a v'chamisha. La Gemara commence à analyser cet enseignement. Primo, Amay ha lo mashach. Puisque tu dis que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière un rocher ou un buisson. Il s'est caché derrière un arbre. Il y avait une bête qui était là-bas en train de brouter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mise par terre et il lui a fait la shrita. A priori, c'est comme ça qu'on comprend. Alors le voleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer arba v'chamisha. Maron, s'il s'est fait attraper, il doit payer ce knas. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de condamnation à payer arba v'chamisha si on n'a pas fait d'abord l'acte du vol. Car il y a deux étapes. Première étape, le vol. Deuxième étape, shrita, ou bien mechira. C'est comment le voleur est considéré voleur? Que lorsqu'il a fait un acte d'acquisition. C'est quoi l'acte? Ou meshicha, ou agbaha. Or ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis par terre la bête. Il lui a fait la shrita. De cette manière, il n'y a pas de hiyuv, de kefel, puisqu'il n'a pas fait un acte de vol. Il n'y a pas eu de meshicha. C'est un nezek. Mais pour un nezek, il n'y a pas de kefel. On ne paye que le keren. Nous avons une règle. Si le voleur n'est pas condamné à payer le kefel, donc il ne peut pas être condamné à payer arba'a v'chamisha. Car le arba'a ou hamisha, ça inclut le kefel. Si le kefel est tombé, qu'est-ce qui reste? Shlosha ou arba'a. Au lieu de arba'a ou hamisha, tu auras quoi comme résultat? Shlosha ou arba'a. Or la Torah n'a jamais parlé de shlosha ou arba'a.
elle a parlé que de Arba'a Vahamisha, ou de Kefel. Mais s'il n'y a pas de Kefel, alors il n'y a pas de Arba'a Vahamisha. C'est la question de l'Agmara. Puisqu'il n'a pas fait Meshicha, il a fait juste Shhita ala makom, sur place, alors comment il peut arriver à Arba'a Vahamisha? Amar Rav Hizda. Rav Hizda répond Shehekisha bemakel. En fait, on parle ici d'un voleur qui a fait Meshicha. Comment? Il a pris un bâton qui était avec une pointe aiguë et il a piqué, il était pointu, et il a piqué la bête pour l'isoler. Et c'est comme ça que la bête a avancé, il l'a mise de côté et il lui a fait la shrita. Étant donné qu'il a fait Meshicha en faisant avancer la bête avec son coup de bâton pointu, il a piqué, il a fait avancer, et Kishab et Makel, ça s'appelle Meshicha. Donc voilà pourquoi, d'abord au moment de la Meshicha, il est devenu voleur, donc Hayaf Kefel, et ensuite il a fait la Shrita ou Mechira, donc Hayaf Arba'a Vahamisha. Tout s'explique. La Gemara pose la question, elle dit Amré, ils ont dit les Hachamim, je comprends pas. Vekevan dera'uhu, gazlanhu. Si cet homme a été aperçu, il a été vu, eh bien, c'est que c'est un voleur à l'arraché, c'est un voleur flagrant, c'est pas un voleur clandestin. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un gazlan et un ganav? Un ganav paye double. C'est qui le ganav? C'est celui qui se cache pour voler. Et c'est quoi un gazlan? C'est le voleur à l'arraché. Celui qui ne se gêne pas de voler devant les autres. À partir du moment où il vole en flagrant délit, il s'appelle gazlan. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le gazlan ne paye pas double, il ne paye que keren, il ne paye pas kefel. Alors ici, en l'occurrence, kevan dera'uhu gazlanhu, puisqu'ici, on l'a vu, on l'a aperçu, il a fait ça en flagrant délit, donc il a un statut de gazlan, et si c'est un statut de gazlan, de voleur à l'arraché, il ne peut pas être hayaf kefel, et on a déjà dit que s'il n'y a pas de hiyuv de kefel, automatiquement, il n'y a pas Arba'a Vahamisha. La Gemara répond Kevan de kamitamre minayu ganavu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je voudrais vous faire part de Rashi. Rashi se pose une question et il dit j'ai pas compris. La question de la Gemara. C'est quoi la question de la Gemara? Puisqu'on l'a vu, donc c'est plus un ganav clandestin, c'est un voleur à l'arraché, et par conséquent, il ne doit pas payer kefel. Il devrait payer que keren. Mais Ribono shel Olam, tout voleur qui doit payer kefel, c'est dans quel cas? C'est quand il y a eu deux edim, quand il y a eu deux témoins qui l'ont vu. Alors s'il y a deux témoins qui l'ont vu, hein? Il n'est plus gazlan. Donc, il n'est plus gazlan. Alors comment on peut trouver le cas de gazlan dans la Torah? Pardon, le cas de ganav, excusez-moi. Dans quel cas on pourra trouver le cas de ganav? Mais un ganav ne peut payer kefel que s'il y a eu deux témoins qui ont raconté qu'il a volé. Mais si, en le voyant qu'il a volé, donc ça s'appelle plus ganav, ça s'appelle gazlan. Alors un gazlan, il ne paye pas kefel, il paye que keren. Alors explique-moi, dans quel cas on a un cas de ganav? Puisque ganav, il ne payera jamais kefel par sa reconnaissance. Un ganav qui vient dire « j'avoue que j'ai volé », ne payera pas kefel. Modébi knas patour. Donc toute la réalité du knas n'a lieu d'être que s'il a été vu au moment du vol par deux témoins. Or maintenant tu me poses une question dans la Gemara bizarre. Tu me dis « mais puisqu'ils l'ont vu », donc, ça s'appelle plus un voleur clandestin, c'est un voleur à l'arraché. Alors donc, il doit payer que keren et pas kefel. C'est quoi cette question? C'est la question de Rashi. Rashi dit, je ne comprends pas la question de la Gemara. Dera'u gazlanu. Rashi, d'emblée, il répond. Vous savez que Rashi,
ne prend pas le temps de poser la question et de répondre. Il te donne la réponse à la question que tu te poses tout seul. Et il dit, Velo dome le ganav bifne shnaim dehatam afal gav de hazule sharin she lo mistafe minayu demimar amar lo minayu shakil namide aval horshin mirael akol hi velo yada de maniu ach bema vekevan de lo mistafe mikule alma gazlanu. Rashi donne une explication trop belle, magnifique. Il dit comme ça, que en général, un voleur qui a été vu par les témoins, pourquoi ça reste un ganav et pas un gazlan à l'arraché? Parce qu'il voit les Edim, et il voit qu'il est vu. Et malgré tout, il vole en cachette. Mais c'est en cachette du propriétaire. Pour lui, le principal, c'est qu'il puisse voler. Il ne veut pas voler à l'arraché du bonhomme, mais le principal, pour lui, c'est de voler. Et donc comment? À l'insu du propriétaire de l'objet. Il va voler en cachette, pas en cachette de tous, en cachette que du propriétaire, car il veut voler. Il sait que si le propriétaire le voit, il ne va pas le laisser voler. Tandis que des étrangers qui le voient voler, ça ne le dérange pas. Pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que eux aussi, ça ne le dérange pas qu'ils volent. Est-ce que ça dérange? Vous allez maintenant dans la rue, là-bas, à Paris, il y a quelqu'un qui vole. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va bouger, venir attraper le voleur? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller cambrioler un magasin. Les gens y passent, personne ne se mêlera. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le voleur n'a pas peur du regard des gens, car il sait que les gens ne vont pas réagir, étant donné qu'ils ne volent pas leur objet à eux. Il n'est pas en train de les voler à eux. Alors il ne se cache que du propriétaire. C'est ça un ganav. Un ganav, c'est celui qui vole clandestinement, pas en cachette du regard des autres, mais en cachette du regard du propriétaire. C'est tout. Ça s'appelle un ganav. Tandis qu'un gazlan qui vole à l'arraché, c'est-à-dire que même devant, au vu et au su du propriétaire, il vole. Ça, c'est un gazlan. Donc, le baromètre, c'est le propriétaire. Ici, en l'occurrence, on a parlé de quelqu'un qui vole dans une forêt. Quand tu dis qu'il a été vu dans la forêt, tu dis, il s'est caché, mais il a été vu. Forcément, il n'est plus ganav, il est gazlan. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qui est le propriétaire de ces animaux. Il voit des bêtes gambader, vagabonder. Il ne peut pas savoir c'est qui le propriétaire. Donc maintenant, c'est quoi cette blague-là? Il s'est mis derrière un arbre et il s'est caché. Mais puisqu'il a été vu, et il voit qui le voit, mais il ne sait pas si ceux qui le voient sont... Parmi eux, il y a le propriétaire. Donc, ça s'appelle un voleur à l'arraché. C'est pour cela que la Gemara pose la question. Et elle dit, dans ce cas-là, pourquoi il paierait Kefel? Il ne peut pas payer Arba Bachamisha. Car s'il n'y a pas de Kefel, il n'y a pas de Arba Bachamisha. Puisqu'il ne paierait que Keren, étant donné qu'il s'appelle que Gazlan et pas Ganav. Ça, c'est dans la question de la Gemara. La réponse de la Gemara, il faut corriger le texte, c'est écrit Kevan de mitamre. Alors ici, il faut dire non pas mitamre, mais mitamer, au singulier. C'est comme ça que les livres ici sont metaknim, dans les Kitveyad et dans les Piskeharid, il est écrit Kevan de kamitamer minayu ganavhu. C'est-à-dire que ce bonhomme, au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'enfouir, il a été se cacher. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis l'accent dessus, en disant que, au nom de Rashi et de Tosfot, depuis le début, Rabbi Lazar, il parlait d'un cas de Ra'uhu shehitmin behorshin. Ils l'ont vu se cacher dans la forêt pour voler. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas vu ces gens le voir. Lui, il a cru qu'il a réussi à se cacher. Il a cru qu'il s'est enfoui derrière un rocher, derrière un buisson. Il a cru que là-bas, quand il a volé la bête, personne ne l'a vu. Mais c'est faux, car il a été vu, mais lui ne savait pas. Donc dans ce cas-là, ça reste un ganav clandestin.
Et donc, même les Haïdim qui l'ont vu et lui ne savait pas qu'il a été vu, ça reste un ganav clandestin et il est hayav de payer kefel. Donc, en l'occurrence, pourquoi il avait besoin de se cacher? Parce qu'il se dit, je ne sais pas à qui cette bête appartient. En général, un voleur se cache que du regard du propriétaire, car il sait que cet objet appartient au propriétaire. Il sait que ce sac, ce porte-monnaie appartient au propriétaire. Donc, il veut lui voler à son insu. Il voit que les gens le regardent, ça ne le dérange pas. Il est sûr et certain que ce portefeuille ne leur appartient pas, ils ne vont pas réagir. Donc, lui, il veut se cacher que du propriétaire. C'est pour ça qu'il s'appelle Ganav. Tandis que le voleur qui se trouve dans un endroit où il y a des animaux qui vagabondent, et il va maintenant voler une bête, il ne sait pas qui est le propriétaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se cacher de tous les regards. Il veut que personne ne le voie. Car n'importe quel témoin ici, ça peut être le propriétaire. Donc c'est pour cela qu'il s'appelle Ganav. C'est vrai qu'il a été vu, mais lui n'en était pas conscient. Kevan de mitamer, mitamer ça veut dire il se cache, Ganavu. Il a un statut de Ganav et pas de Gazlan. Ce n'est pas un voleur à l'arraché, qui paye que Keren, c'est un voleur clandestin qui payera Kefel. Alors maintenant, on a compris pourquoi Rabbi Elazar avait souligné Ra'uhu sheitmin behorshin. Ils l'ont vu, ils l'ont aperçu, qui s'est caché dans la forêt. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il a cherché à se cacher de leur regard, bien que eux l'ont vu, mais lui ne le savait pas, il a un statut de voleur, et donc il paye Arba Mahanish. La Gemara demande Vela Gazlan Echidami. Alors qu'est-ce qu'on appelle en réalité le Gazlan à l'arraché, qui est digne de ce nom de Gazlan? Amarabi Abahu Kegon Benayahu Ben Yoyada. Shenemar Vaigzol et Hanit Miad Mitzri Vayargeu Behanito. Benayahu Ben Yoyada, il était le chef d'état-major de Shlomo HaMelech, et lui a réussi à voler l'épée de la main de son adversaire, du Mitzri, de l'Égyptien. Il lui a arraché l'épée de sa main, et avec son épée, il a tué. Donc il était très fort. Il a réussi à désarmer son adversaire pour le tuer avec cette arme. Donc, la Torah, comment c'est écrit dans le Sefer Shmuel, il est écrit Vaigzol et Hanit miad Mitzri vayargeu bahanito. Ça veut dire qu'il a volé à l'arraché. C'est ça la définition de Vaigzol. Gazlan, c'est comme Benayahu Ben Yoyada. C'est qui a cité ce pasouk? Rabbi Abahu. Rabbi Yochanan Amar, Kegon Baale Shechem. Sheneemar vayasimu lo Baale Shechem ma'arvim al rache heharim vaigzelu et kol asher ya'avor alehem badarech. C'est-à-dire, il y a eu, à l'époque d'un homme qui s'appelait Avimelech, qui avait organisé un coup d'État. Et ensuite, après avoir séduit tous les habitants de Shechem pour le suivre, ils ont regretté. Ils se sont rebellés contre lui alors qu'il l'avait suivi. Il avait réussi à les séduire pour prendre lui les rênes du pouvoir et devenir le roi. Après, quand ils ont regretté, ils se sont rebellés contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit il faut qu'on le tue. Alors ils ont mis des guet-apens de partout. C'est-à-dire qu'ils se sont cachés ici et là pour le guetter. Mais quand ils se sont cachés pour le guetter, malheureusement, étant donné qu'ils étaient dans un esprit de rébellion, il n'y avait donc ni roi, ni foi, ni loi, ils se mettaient à voler tous les passants, tous les voyageurs. Alors je répète le pasouk. Vayasimulo baale shechem ma'arvim al rache heharim.
les habitants de Shechem lui ont mis des embuscades à Avimelech pour le piéger au sommet des montagnes. Parce qu'au sommet des montagnes, vous avez un regard, une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe en dessous. Vaïgzelou et kol asher ya'avor alehem badarech. C'est-à-dire que tout celui qui voyageait, Mskin, il passait par là, il se faisait pirater par ces pirates-là. D'accord ? Alors, voilà le passouk à partir duquel Rabbi Yochanan déduit qu'un gazlan, c'est un voleur à l'arraché. Celui qui passe par là et qu'il volait, qu'il piratait. Alors la Gemara demande, Rabbi Abaou Maïtama lo amar mehaï. Pourquoi Rabbi Abaou n'a pas cité cette référence, le passouk de Rabbi Yochanan, qui dit que les Baal et Shechem volaient tous ceux qui voyageaient et qui traversaient cet endroit. Amar lecha kevan demitamre itmure lo gazlaneninu. Rabbi Abaou va te dire, ce ne sont pas des gazlanim, ce sont des ganavim. Pourquoi ? Car ce sont des voleurs qui se cachent. D'accord ? Et puisqu'ils se cachent, alors tu ne peux pas leur donner le statut de gazlan. C'est vrai que le passouk a utilisé le verbe vaïgzelou, mais c'est dans le sens de vaïgnevu. Ce passouk ne peut pas devenir la référence. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan a cité ce passouk comme référence pour gazlan? Pourtant il se cachait. Mais Rabbi Yochanan amar, hadeka mitamri, delo nihazinhu inche, veni'arku minayu. La raison pour laquelle ils se cachaient, c'est pas parce qu'ils avaient peur de quelqu'un. C'était parce que ils ne voulaient pas que les gens les évitent. Parce que si les gens vont voir qu'il y a des pirates, chemin faisant, personne ne va traverser ce chemin. Et donc ils ne pourront pas piller, ils ne pourront pas pirater. C'est la raison pour laquelle ils se cachaient, c'est juste pour tendre des embuscades. C'est pour piéger les gens, pour pas que les gens s'aperçoivent qu'il y a ici des pirates. Ils se cachaient pour que les gens passent par là naïvement et ensuite ils se jetaient sur leurs victimes et ils allaient les spolier. Puisqu'on a parlé maintenant de Ganav et Gazlan, la Gemara va nous donner la raison que vous connaissez tous. Quelle est la différence entre Ganav et Gazlan? Pourquoi la Torah condamne le Ganav à payer double alors que le Gazlan ne paye que le capital? Sha'alu talmidav et Rabban Yochanan ben Zakkai mipnei ma ihmira Torah beganav yoter migazlan amar lahem ze ishva kvod eved lekvod kono veze lo ishva kvod eved lekvod kono. Celui-là, il a mis au même niveau le kavod du serviteur, au même niveau que le kavod de son maître. C'est-à-dire que vous avez un maître et vous avez un esclave. Qui est le supérieur, qui est l'inférieur? Évidemment, le maître est supérieur à l'esclave. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Les humains sont les serviteurs de Dieu. Celui qui a peur du serviteur et n'a pas peur du maître, c'est très grave. C'est plus grave que celui qui n'a peur ni du maître ni du serviteur. Les deux sont graves. Mais qui est plus grave? Est-ce que celui qui met le niveau du serviteur supérieur à celui du maître, ou bien celui qui l'a mis à égalité? Celui qui a mis l'esclave au-dessus de son maître, c'est plus grave que celui qui a mis l'esclave à égalité de son maître. Eh bien, le voleur en cachette. Le voleur à l'arraché. Le voleur à l'arraché, il a peur de personne. Il a peur ni de Akadosh Baruch Hu, ni des hommes. C'est grave. Mais encore plus grave que lui, c'est le Ganav. Pourquoi? Car lui, il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Alors ça, c'est plus grave.
כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. שנאמר, הויה מעמיקים מהשם להסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם. וכתיב, ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. וכתיב, כי אמרו עזב השם את הארץ, ואין השם רואה. C'est-à-dire, ceux qui font les avérotes en cachette, en fait, ils considèrent que Dieu ne les voit pas. Comme si Hachem ne les voit pas, ne les entend pas. Alors, regardez comment la Gemara s'exprime. Ils considèrent que l'œil d'en haut ne voit pas et l'oreille d'en haut n'entend pas. Dans la Gemara, il n'est pas écrit l'œil d'en haut, l'oreille d'en haut. Il est écrit l'œil d'en bas et l'oreille d'en bas. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du bas? Au lieu de parler du haut, on a parlé du bas. Mais on est en train de parler des gens qui considèrent que Akadosh Baruch Hu ne les voit pas, ne les entend pas. Donc on aurait dû dire l'œil d'en haut, l'oreille d'en haut. Pourquoi c'est écrit dans la Gemara? Aïn shel mata. Asu aïn shel mata ki ilu ena ro'a, ve ozen shel mata ki ilu ena shoma'at. C'est pas comme ça qu'ils auraient dû s'exprimer. Réponse, nous dit Rashi, c'est la shon nekia. C'est par kavod. On ne peut pas parler de Akadosh Baruch Hu en disant Chas v'shalom eno ro'eh. Alors, pour ne pas parler avec un manque de kavod, alors on a dit shel mata. Encore, tous les psukim qu'on a cités, c'est des psukim des gens qui considèrent que Dieu ne les voit pas. Ils font des avérotes en cachette. Cela, c'est pire encore que ceux qui font des avérotes en flagrant délit, parce que ceux-là, ils disent l'homme me voit mais Dieu ne me voit pas. C'est plus grave. D'ailleurs, Tanya, Amar Rabbi Meir, Mashlou Mashal, Rabbi Meir donne une parabole, Mishum Rabban Gamliel, au nom de Rabban Gamliel, Lema Adavar Domé, à quoi cela ressemble? Lishne Bene Adam Shehayu Ba'ir, deux hommes qui étaient dans une ville, Verasu Mishte, et ils ont organisé chacun un festin. Et Had Zimen et Bene A'ir, Velo Zimen et Bene Amelech. Il y en a un qui a invité la population, mais n'a pas invité les princes, les fils du roi. Vehad Lo Zimen et Bene A'ir, Velo Zimen et Bene Amelech. Le deuxième, il n'a invité ni la population, ni les princes. Eze Mehem Onsho Merubé, lequel sera puni plus sévèrement. Évidemment, celui qui a invité la population, mais il n'a pas invité les princes. Voilà donc la raison pour laquelle la Torah est plus sévère à l'égard du Ganav, qui vole en cachette, plus qu'à l'égard du Gazlan, qui vole à l'arraché. Car il y en a un qui a peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu, et l'autre c'est moins grave parce que, au moins, il n'a pas mis les hommes au-dessus, chas v'shalom, du kavod d'Akadosh Baruch. Amar Rabbi Meir. Maintenant la Gemara donne un mashal pas un mashal, une explication pour comprendre pourquoi la Torah, elle fait payer 4 fois plus le voleur de l'agneau et 5 fois plus le voleur du bœuf. Pourquoi celui qui vole un bœuf, et qui lui a fait la shrita, où il a vendu, il payera 5 fois plus, alors que l'agneau, c'est que 4 fois plus. Il y a ici 2 explications. La première, Bour et Kama Gadol Koach Shel Melacha. Viens voir combien c'est grave de faire perdre le travail, la parnassa à quelqu'un. Shor Shebitlo Mimelarto Hamisha. C'est Shelo Bitlo Mimelarto Arba'a. Le bœuf, à l'époque, c'était un outil de travail pour l'agriculture. On allait atteler la charrue au bœuf pour que le bœuf tire la charrue et
Et quoi? Pour qu'il puisse labourer. Donc, si tu voles le bœuf, non seulement que tu lui as volé le bœuf, tu lui as retiré sa parnassa. C'est encore plus grave. Donc, il paye 5 fois plus. Alors que celui qui vole l'agneau, il ne travaille pas. Mais il payera juste le kefel. Il payera double. Il payera 4 fois plus. Mais pas 5 fois plus s'il lui a fait la shrita ou la vente. Deuxième explication. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Bour e kama gadol kvod abiriot, shor she'alach beraglav hamisha, seshir kivo al ketefo arba'a. Rabbi Yochanan ben Zakkai donne une autre raison. Tu veux savoir pourquoi il payera 4 fois pour l'agneau et 5 fois pour le bœuf? C'est que pour le bœuf, il y a plus, et pour l'agneau, il y a plus de bisayon, car le voleur, il prend l'agneau sur ses épaules et il court avec dans la rue. Alors que le taureau, le bœuf, il ne prend pas sur ses épaules, juste il le conduit. Celui qui prend un mouton sur ses épaules, il est mal à l'aise aux yeux du monde. Ça veut dire qu'il se sent gêné, ce porteur d'agneau. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a eu une petite honte, l'humiliation réduit la sanction. Car l'humiliation, c'est déjà une sanction. Alors, on a réduit de 20% la sanction. L'un, c'est le quadruple, l'autre, c'est le quintuple. Nouvelle Mishnah. En megadlin behemadaka beret Israël. On n'élève pas, on ne fait pas d'élevage de menu bétail en Israël. Que du gros bétail. Pourquoi? Parce que le menu bétail, les chèvres, et les moutons et ainsi de suite, ils gambadent partout et ils vont abîmer les champs des gens. Ils vont brouter, pas seulement de l'herbe, ils vont pénétrer les champs où se trouve le blé, l'orge et ainsi de suite, les céréales, les fruits, et ils vont tout arracher et ils détruisent Eretz Israël. Comme ça dit Rashi. Mishum Yishuv Eretz Israël, Shemav'ir et Sadot. En plus, Bechol Sadot Eretz Israël, Staman de Israël. En plus, il y a ici du vol. Car quand tu laisses ta bête rentrer dans le champ du voisin, eh bien tu voles un juif en plus, au travers de cette consommation. Aval Megadlim Besoria, ou Bemidbarot chez l'Eretz Israël. Mais par contre, là où on a le droit de faire de l'élevage, c'est soit en Syrie, bien que la Syrie avait été conquise par David Amelech, mais c'est considéré Kibush Yahid, comme ça dit Rashi. Aval Megadlin Besouria, Aram Tsova, à Haleb, David Kibsha, et Kassavar de Loshmi Kibush, Valia ki Chutz La'aretz. C'est considéré comme Chutz La'aretz. Ou Bechutz La'aretz, Mutar, les Gadel. En Chutz La'aretz, il n'y a pas de décret général d'interdire l'élevage de menu bétail pour cette raison, parce que là-bas, il n'y a pas la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, de construire Eretz Israël, d'installer Eretz Israël. Même si ça détruit Chutz La'aretz, on n'a pas d'égard à ce propos de considération. Et si jamais ça appartenait à un Ben Israël, ce champ, eh bien il va le poursuivre en justice, il payera ce qu'il doit. Mais il n'y a pas d'interdiction générale de faire de l'élevage pour cette raison. Et Souria, bien que ça avait été annexé à Eretz Israël par David Amelech, étant donné que c'était Kibush Yahid, c'était juste David Amelech avec, c'est pas tout le peuple juif comme à l'époque, de la conquête d'Eretz Israël par Josué, eh bien, ça n'a pas le même statut qu'Eretz Israël pour Yishuv Eretz Israël, et donc Hachamim là-bas n'ont pas interdit l'élevage. On verra plus tard, alors comment ils font pour manger de la viande de moutons et ainsi de suite, de chèvres, si on a interdit l'élevage de menu bétail. Comment on fait après pour en avoir, on verra dans la Gemara. Mais déjà, on nous dit qu'on a le droit d'élever en Syrie comme en Chutz La'aretz, et même Bemidbarot chez l'Eretz Israël. Dans les déserts d'Eretz Israël, on a le droit également, puisqu'il n'y a pas de risque
que ça détruise la végétation. Encore un décret rabbinique. En megadelin tarnegolim birushalayim mipene hakodashim velo kohanim beretz Israël mipene hataharot. À Jérusalem, où il y avait beaucoup de korbanot, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de kodashim là-bas, évidemment, puisqu'on pouvait manger dans l'enceinte de Jérusalem les korbanot. Donc on pouvait avoir beaucoup de viande de korban ou toutes sortes de kodashim. Et il faut savoir que le kodesh, il faut faire très attention de ne pas le rendre tamé. Or, les coqs et les poules, il ne faut pas les élever à Jérusalem. Il ne faut pas qu'il y ait de l'élevage de coqs et de poules, de poulaillers à Jérusalem. Pourquoi? Car ils ont tendance à aller dans les déchetteries, dans les décharges, et à les picorer là-bas pour manger. Et ils peuvent prendre dans leur bec un morceau de reptile et ensuite le ramener, et puisqu'ils sont familiers avec les hommes, et ils vont ramener, ils peuvent mettre au contact de la viande kodesh un morceau de reptile qui est tamé, et donc ils vont rendre la viande kodesh tamé. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit En megadlim tarnegolim birushalayim mipene hakodashim. Je vous lis Rashi. מפני הקודשים שישראל אוכלים שם בשר של שלמים, של קורבן תודה, מעשר בהמה, ודרך תרנגולים, לנקר באשפה, שמה יביאו עצם כעדשה מן השרץ, ויטמאו את הקודשים. faut pas dire le mot עצם. יביאו כעדשה מן השרץ. ולא יגדלו כהנים תרנגולים. Dans tout Eretz Israël, les Kohanim, les Kohen n'ont pas le droit d'élever des poules et des coqs, ne pas avoir un poulailler. Pourquoi? Car eux, à la maison, qu'est-ce qu'ils avaient? La terouma, la hala. Et donc, il y a le risque que, même en dehors de Jérusalem, il y avait la terouma. Donc, il ne faut pas que le Kohen ait des coqs et poules qui risquent de mettre la terouma au contact de sheretz, d'un morceau de sheretz. Ils peuvent ramener des shratzim à la maison, des morceaux, et la terouma va devenir tamée. Donc, on répète, Velo kohanim beretz Israël mipnei hatarot. Ouais, ils aiment les reptiles, les coqs et les poules. En megadlim hazirin bechol makom. Même en chutz la'aretz, on n'a pas le droit de faire de l'élevage de porcs. Pourquoi? Si c'est parce que c'est assour, pourquoi spécialement les hazirim? Hachamim n'ont pas interdit par exemple Behema Gassa. C'est quoi Behema Gassa? Que Behema Daka. Par exemple, les bœufs, le gros bétail, c'est permis. Mais on a le droit aussi les chevaux. On a le droit aussi les ânes. Bien que ce soit des bêtes impures, mais pour travailler, Hachamim n'ont pas voulu interdire des animaux qui servent à travailler, comme le bœuf pour tirer la charrue, comme le cheval et l'âne pour le voyage. Parce que En Gozrim, à la Tzibour, Gezera, Shen Rov, Tzibour, Yecholim, la Hamodba, comme on va voir dans la Gemara. Mais pourquoi Behema? Mais pourquoi Hazir? Alors je vous rappelle très rapidement le Hazir. C'est pas juste parce qu'il est interdit à la consommation. Il y a une xéra spéciale par rapport au Hazirim, c'est que nous considérons qu'il a été à l'origine d'un tremblement de terre d'Eretz Israël à l'époque où il y a eu la guerre entre frères, une guerre fratricide entre les descendants des Hashmonaïm. Il y avait Orkanos et Aristoblos qui étaient des frères qui étaient des ennemis. Il y avait la guerre entre eux, chacun voulait régner, et donc c'était les uns contre les autres, ceux qui étaient à l'intérieur de Yerushalayim et ceux qui assiégeaient Yerushalayim. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de Jérusalem offraient des sacrifices tous les jours, le Korban Atamid. Et ils demandaient, ils sollicitaient ceux qui étaient à l'extérieur pour leur envoyer des moutons, pour offrir le Korban Atamid.
et payer un coffre plein d'or plein d'argent pour ça, pour payer ces moutons. Un jour, il y a un conseiller mauvais qui a dit à ceux qui étaient à l'extérieur, mais tant que vous leur donnez le korban atamid à faire, vous n'y arriverez jamais à avoir le dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'envoyer un mouton, ils ont envoyé un hazir, un cochon. Quand le cochon a mis ses sabots, a mis ses pattes sur la muraille de Jérusalem, eh bien, Nisdar Zera Eretz Israël, Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa. Il y a eu un tremblement de terre en Eretz Israël. Depuis, ils ont décrété que Loyegadel Adam Hazirim. L'interdiction formelle de faire élevage, même pour la parnassa de Hazirim. Dans Jérusalem ou partout? Partout. Dans le monde entier. Même celui qui fait un élevage de hamorim, de chevaux, c'est aussi des animaux impurs. Des chameaux, c'est aussi des animaux impurs. Mais que ça sert pour le voyage. C'est permis. C'est pas pour manger. On n'a pas le droit de faire du business avec ma'achalot asurot. Mais ça, ce sont des êtres vivants. Des animaux qui sont vivants. Alors c'est permis dans l'absolu. Hazirim, non. Un homme n'a pas le droit d'avoir un chien méchant. Pourquoi? Il pénètre chez Nocher, il mord, on mena Beyach, il aboie, on m'appelle Etishamir Ato, une femme peut faire fausse couche par la peur. En porsim ni shovim, layonim, elem ken ayrachok min aishuv shloshim reis. Un homme n'a pas le droit de mettre des pièges pour piéger les pigeons. Pourquoi? Parce qu'il y a des pigeonniers qui appartiennent aux autres. Si tu pièges des pigeons qui arrivent par là, ça peut être les pigeons du voisin. Alors, tu n'as pas le droit de piéger des pigeons. Si tu veux mettre un piège aux pigeons, ce n'est qu'à l'extérieur de la ville, à 4 km. Arba'a milin. Comment s'écrit ici? Arba'a milin, c'est Shloshim Reis. 7,5 Reis, c'est 1000. 30 Reis, c'est 4 fois 7,5, ça te fait 30. N'est-ce pas? 30 Reis, c'est l'équivalent de 4 millim. Comme ça dit Rashi. Shloshim Reis, c'est Arba millim. Alors vous avez le droit de mettre un piège aux pigeons que si vous êtes écarté de la ville de 4000. Donc, Be'ezrat Hashem, demain, on étudiera les détails par rapport à l'élevage. Qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'élever au niveau de Behema Daka, Behema Gatsa.